Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la marque Sampler. Donc c'est une nouvelle marque qui est disponible depuis août à peu près je dirais. Et elle est enfin arrivée sur Beauty Bay. Donc ça fait quelques semaines qu'elle est déjà sur Beauty Bay. J'avais commandé donc leurs 4 palettes. Donc c'est les 4 palettes qui sont disponibles. Alors les packaging que vous voyez c'est vraiment les packaging extérieurs, hein. C'est vraiment la boîte de la palette en fait. C'est très très bien fait je trouve, ça c'est dans un esthétique en fait vraiment labo etc. Vous voyez c'est vraiment dans un esthétique un peu labo etc. Donc je trouve ça sympa, une marque qui innove comme ça au niveau des packaging et tout, au niveau de la DA, je trouve ça vraiment sympa. Et donc pour les palettes disponibles, vous en avez 3. Donc tout d'abord vous avez la Neon Grunge. Donc, hop, je vais vous montrer les packaging. Donc, les packaging se présentent comme ceci. Donc, ça respecte vraiment, encore une fois, l'ADA Labo, etc. C'est très, très joli. Franchement, je trouve ça très, très bien. C'est simple, mais très joli à la fois. Donc, j'aime bien. Donc, du coup, la première, c'est celle-ci. Voilà. Très, très jolie palette. Vraiment, elle est très, 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 très belle. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, vous avez la 04 Undown. Voilà, toujours dans la même DA. Hop, voilà, même packaging pour celle-ci. Au niveau de la teinte, là, vous êtes vraiment sur des teintes neutres, froides et un peu de neutre chaude aussi, par-ci, par-là. Voilà, mais principalement des neutres froids. Très très belle palette de neutres. Alors, oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est une palette où les fards, vous pouvez les retirer en fait. Vous pouvez retirer les fards pour, par exemple, les mettre dans d'autres grosses palettes. Je sais que beaucoup de personnes le font en fait. Beaucoup de personnes achètent des palettes et dépotent les fards pour faire soit leur propre harmonie, soit les mettre dans des kits de make-up artiste ou quoi que ce soit. Et ces palettes-là, vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment sympa. C'est des palettes qui sont au prix de 14,95 € sur le site de Beauty Bay. Donc quand j'ai vu des palettes comme ça à 14,95 €, je vous avoue que ça m'a grave donné envie de tester. Donc on a la 01 Energy. Parce que je me suis dit si les palettes sont bien à 14,95 €, ça peut être vraiment cool. Donc du coup on va tester ça. Hop, voilà. Si j'arrive à la sortir du packaging. Donc la énergie, pareil, toujours les mêmes packaging. Là, on est sur celle-là. Voilà, très très belle. Celle-ci, elle est vraiment vraiment très très jolie aussi. De toute façon, je les trouve toutes très très jolies. C'est des super harmonies pour les deux. Enfin, pour les deux, pour les 4, je veux dire. Donc c'est vraiment très très joli. Et ensuite, décidément, vous avez la 02 Mood. Voilà, donc la 02 Mood. Hop, qui se présente du coup comme ceci. Celle-ci elle est très très foncée, donc je pense que c'est vraiment pour les gens qui aiment les make-up foncés. Mais elle est très très jolie aussi. Vraiment très très belle. Donc nous on va aller se concentrer dans la néon, forcément j'ai envie de vous dire. Je trouve que la plus intéressante à tester c'est vraiment donc la Neon Grunge, celle-ci. Voilà, hop. Je trouve que c'est la plus intéressante à tester. Je sais pas trop quoi faire comme make-up, je vous avoue. Je vous avoue que je sais pas trop. Alors j'ai quelques idées, mais je ne sais pas trop. Donc je pense qu'on va partir... J'avais envie de faire quelque chose, je ne sais pas si ça peut donner bien, mais écoutez, on est là pour essayer. Moi, je pense que je vais aller dans les gris noirs, en fait. J'aimerais bien y aller dans les gris noirs. Et en fait, rajouter, pourquoi pas, un pop de jaune, en fait, en coin interne. Je me dis, ça peut faire joli. Donc, écoutez, on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Comme ça, je peux tester plusieurs fards, plusieurs intensités. Donc, on va voir. Alors, il n'y a pas de nom de fard, donc je vais juste vous les montrer. Pour commencer, je vais aller dans le gris qui est juste ici. Donc je vais prendre ce gris pour faire mon creux de paupière. Pour intensifier, je viendrai prendre du coup le noir qui est là. Voilà, je viendrai intensifier avec le noir. Et après, on fera le pop de couleur. Mais déjà, on va faire la base du look. Voilà, on va déjà venir faire la base du look. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ce sont des bons fards, honnêtement. Parce que je vous avoue qu'à 14,95 €, j'aimerais vraiment vraiment que ça soit des bons fards. Alors souvent on a peur quand on voit 14,95 € ou quand on voit des petits prix en fait pour des palettes.
Mais en fait, ça devrait être, entre guillemets, normal, dans le sens où il y a beaucoup de marques où vous payez justement la marque, la personne derrière, l'ADA, etc. Alors, je ne critique pas ces marques où vous payez la personne, etc. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir certaines marques qui font du make-up peut-être un peu moins cher. Parce qu'en fait, en réalité, une palette comme ça, je pense que ça coûte pas... voilà, ils vendraient pas à perte en fait. Donc si eux arrivent à nous faire des bonnes palettes, alors je ne sais pas encore, mais si eux arrivent à nous faire des bonnes palettes à 14,95 €, c'est à se demander pourquoi les autres nous font des palettes à 60, 70 €, voire plus quoi. Donc c'est vrai que j'adore toujours tester en fait un petit peu tout. C'est ce que je vous disais, je teste autant des petites marques que des grandes marques, enfin j'aime bien tester de tout parce que ça me permet vraiment de vous donner un avis sur un éventail de marques et un éventail de palettes qui est vraiment sympa. Donc on va voir. Alors pour l'instant la seule chose que je remarque déjà c'est que c'est des fards où il faut construire votre intensité. C'est-à-dire que ça va pas être des fards où ça va être intense tout de suite. Il va falloir construire l'intensité, ce qui peut être pas mal si jamais vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller ou vous êtes débutant, vous commencez, etc. Ça peut être sympa parce que ça vous permet de construire, de commencer à construire en fait un make-up sans avoir d'un coup beaucoup de couleurs et que vous ne sachiez plus où aller en fait. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Voilà pour le gris, je vais juste en mettre un petit peu au milieu de la paupière parce que comme je vais intensifier avec le noir, j'ai pas envie que ça soit non plus trop foncé, vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà. Et maintenant, je vais aller dans le noir. Voilà. Pour intensifier un petit peu tout ça. Voilà. Là, on est vraiment sur une base un petit peu smoky. Voilà. On est sur une base très foncée. Après, moi, vous savez que ça ne me dérange absolument pas de faire des make-up foncés, des make-up colorés. Enfin, moi, vraiment, je fais de tout. Donc, voilà. Hop. Pour l'instant, ça se travaille bien. Il n'y a pas de souci. Le noir est peut-être pas assez intense au premier coup. Mais comme je vous ai dit, vous payez très certainement la marque sur beaucoup de trucs. Voilà. Désolée, j'ai eu un coup de fil qui n'était pas prévu. Donc je ne sais plus ce que je disais, mais voilà où le make-up en est. Voilà. Je pense que je disais que le noir était peut-être pas assez impactant. Bon, on arrive à faire quand même un beau make-up, mais j'avoue quand même que le noir aurait pu être un petit peu plus impactant. Maintenant, je vais faire du coup le ras de cils en gris. Voilà. Hop. Je sais pas vous, mais le matin, parce que là, moi, je vous tourne la vidéo, on est le matin pour moi. Je sais pas vous, mais le matin, j'ai toujours la gorge un petit peu sèche, etc. Malgré que je bois mon café, etc. Mais j'ai toujours la gorge un petit peu sèche. Donc, je ne sais pas. Alors, ça marche très bien sur le ras de cils. Ça marche très bien sur le ras de cils. Il n'y a pas de souci. Vraiment, aucun souci là-dessus. Voilà. Hop. Très joli. Je vais juste venir après nettoyer, vous savez, les contours ici, ça m'arrive tout le temps. Donc voilà, je nettoie ça tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets d'abord le fard lumineux sur la paupière mobile ou est-ce que je mets d'abord le pop de couleur? Je pense que je vais d'abord mettre le fard sur la paupière mobile. Donc je vais mettre celui qui est ici. Donc le noir qui est ici. J'espère qu'il va être aussi beau que ce qu'il est dans le pan. On va voir, j'espère. Oh, déjà, c'est une texture bien crémeuse. Je m'attendais à des fards peut-être un peu plus secs. Mais c'est bien crémeux. Oh, waouh. Ok. Ok. Alors, je pense que vous le voyez à la caméra. Il est très joli. Alors, c'est un fard noir avec des paillettes blanches et un peu bleutées comme ça. C'est très joli. C'est très beau. Pour le coup, je suis très étonnée. Parce que souvent que ce genre de palette, c'est les fards lumineux justement qui sont un peu de moins bonne qualité. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais
de faire des fards lumineux, c'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher de faire des fards lumineux. Alors oui, il y en a qui m'ont l'air un peu moins lumineux que ce genre de fard, mais d'avoir déjà 2 ou 3 qui sont bien impactants comme ça dans une palette, ça coûte déjà assez cher quand même en règle générale. Donc du coup, effectivement, c'est déjà bien d'avoir des fards qui sont aussi impactants dans une palette à 14,95 €. Enfin, je vais dire 15 € pour arrondir, quoi. Mais c'est déjà vraiment bien parce que comme vous pouvez le voir à la caméra, c'est très impactant. Moi, dans mon miroir, je le vois super impactant aussi. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Je vais venir mettre le pop de couleur, donc le jaune qui est ici. Je vais venir le mettre en coin interne pour voir. Pour voir si ça peut faire joli ou si je fais vraiment tout ça pour rien avec le fard. Ouais, alors là par contre pour le coup, je pense que de le mettre sur du gris, c'est une mauvaise idée dans le sens où, bah, c'est pas que ça se voit pas, mais voilà quoi. C'est vraiment, après je vais mettre un autre fard, ça se verra plus trop. Donc écoutez, c'est pas grave, on va faire quand même pareil de l'autre côté, histoire de dire qu'on reste dans la symétrie, bien entendu. Mais ça m'a l'air un petit peu différent quand même. Hop, voilà. Maintenant, je vais venir mettre du coup le fard qui est juste ici. Donc le fard argenté. Hop. Oh là, au pinceau, déjà j'ai failli faire un trou dans le fard. Donc pour vous dire qu'ils sont vraiment bien crémeux. Ouais, et puis vous voyez l'intensité des lumineux, quoi. Je vais y arriver, pardon. Vous voyez l'intensité des lumineux. C'est vraiment super intense. C'est trop beau. C'est trop joli. Hop. Donc je fais pareil. Hop. J'essaye d'estomper un petit peu. Voilà, j'essaye d'estomper un petit peu, hop, de bien fixer les paillettes parce que c'est ça le plus important aussi quand vous faites un make-up bien pailleté, c'est de bien fixer toutes les paillettes, etc. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis agréablement surprise. Je vais terminer le make-up comme d'habitude, liner, mascara, tout ça. Je vais venir nettoyer un petit peu ici et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette et de cette nouvelle marque. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne d'un peu plus proche. Pour les produits utilisés, donc le liner c'est celui de chez Rare Beauty, le mascara c'est le Elatic de chez Fenty, le fixateur c'est le Lasting Fix de chez Maybelline, le rouge à lèvres c'est le rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover, bronzer, blush et highlighter c'est la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay, voilà. Et j'ai juste plaqué un petit peu mes sourcils avec le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up final. Alors j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, je trouve que c'est un très beau make-up. Alors c'est un make-up très foncé, il faut aimer le foncé. Mais pour le coup, j'aime vraiment beaucoup le make-up. On voit un petit peu dans la réalité que j'ai mis un petit peu de jaune en coin interne. On le voit un tout petit peu en transparence. Pour la palette, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je vous ai déjà dit, niveau packaging, je trouve que c'est très joli. C'est très simple, mais je trouve que ça change d'avoir des DA un petit peu différentes comme ça. Parce que beaucoup de marques restent dans les mêmes DA, veulent faire les mêmes choses, des trucs vraiment qui font très luxueux, etc. Alors oui, j'aime ce côté-là. Mais j'aime aussi des marques qui innovent, comme ce genre de choses. Puisque quand on reçoit une palette et qu'on a ça comme packaging, on se dit ok, un petit peu bizarre, mais franchement, je trouve ça super sympa. Donc les packaging, je trouve ça super beau. Les Color Story, pour moi, je trouve ça vraiment très bien aussi. Alors là, il y a vraiment possibilité de faire beaucoup de choses. J'ai été dans les foncés parce qu'on dit souvent que les teintes foncées sont les teintes les plus compliquées à avoir. Mais si jamais vous voulez que je fasse d'autres tests sur ces palettes-là, dites-moi ça en commentaire, même si vous voulez peut-être que je les poste après les calendriers de l'Avent sur TikTok, donc après le 25. N'hésitez pas à me le dire, je ferai des petits make-up avec les palettes si ça vous intéresse. Pour moi, c'est des palettes à 15 € qui sont de bonne qualité, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Les fards se travaillent bien, vous avez vu que les chutes, j'ai réussi à les nettoyer correctement, j'ai pas du tout de soucis.
Je pense quand même qu'il faut peut-être faire le make-up des yeux quand même avant le teint parce que j'ai eu beaucoup de chutes en fait de paillettes à ce niveau-là. Moi je poudre beaucoup mon contour des yeux donc ça va, c'est passé. Mais une personne qui ne poudrerait pas beaucoup son contour des yeux, ça peut peut-être être difficile à enlever. Donc pour le coup, peut-être faire les yeux en fait avant le teint. Mais pour le coup, cette palette est validée. Et si toutes les palettes de la marque vont être comme ça, je pense que ça va être des palettes que je vais réutiliser assez souvent. Parce que franchement, c'est un make-up que j'aime bien. Les fards mat se travaillent bien. Les fards lumineux sont impactants. Donc tout ce que je demande. Donc pour le coup, j'aime beaucoup cette palette. Et je vous recommande de tester la marque puisque c'est une marque vraiment pas chère. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté, donc ils sont Beauty Addict 0805 comme d'habitude. N'oubliez pas sur TikTok, je poste une vidéo des calendriers de l'Avent tous les jours, donc je poste le jour même ce que j'ai reçu dans les calendriers de l'Avent. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas. Et moi du coup je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.